La question qu'on peut valablement se poser de savoir, est-ce qu'ils ont les moyens de faire payer quoi que ce soit l'Algérie aujourd'hui? C'est ça qu'il s'agit. Vous avez appris la crise du gaz, avec les flambées de prix du gaz. Effectivement. L'Algérie est l'un des pays qui produit du gaz. La France a été dans une attitude sur le plan diplomatique assez en décalage avec les traités diplomatiques avec la Russie. La Russie ne va pas faire pas de blanche, faire de faveur à Paris, et on le voit aujourd'hui. Effectivement. La France, la Russie a commandé des porte-avions, des porte-hélicoptères en réalité. Le contrat était quasiment signé. Parce que Washington était contre, Paris a résilié le contrat. Et on voit comment, alors que la France était déjà pratiquement, elle avait pratiquement validé le contrat pour l'achat par l'Australie des sous-marins, bon, on dit thermique, mais quand même des sous-marins, il a suffi que Washington donne un autre ordre et à la Grande-Bretagne comme allié, comme son principal allié, et à l'Australie, pour que l'Australie se rebiffe. Donc la France se retrouve comme au milieu de nulle part. Elle a-t-elle les capacités, le pouvoir aujourd'hui pour faire une quelconque, j'allais dire, pression sur Alger? Je dis non. Pire encore, les forces armées algériennes et russes, à l'heure où nous parlons, ils sont en pleine manœuvre militaire. Les Jamais vu. Donc Paris n'a plus la force qu'il avait avant pour exercer quoi que ce soit comme pression sur un pays comme l'Algérie. D'autant plus que, je vous l'avais dit sur ce plateau, la France et l'Algérie avaient des accords économiques, des accords monétaires. Avec la fin de la guerre d'Algérie et des accords de Vienne, tout ça c'est terminé. Donc ils n'ont plus réellement un quelconque moyen de pression sur Alger. Ce ne sont pas les 14 pays dits francophones là, plus les Comores, à qui la France a en face. Non, elle a en face d'elle un pays libre, un pays souverain, un pays digne, qui lui a fait la guerre pour arracher son indépendance, n'est-ce pas, et sa souveraineté. Que peut Paris? Rien du tout. Et plus pire encore. N'oubliez pas que les premières expériences militaires pour obtenir la bombe atomique française sont passées sur le désert algérien. Ce dossier, l'Algérie, pour l'instant, le garde encore souverain. Quand ils vont le déclencher, ça va créer encore de petits problèmes. Le pétrole algérien, les Algériens ont dit, vous n'avez rien ici. C'est bien pour ça qu'ils se sont rabattus principalement au niveau du Cameroun. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y avait un lien de causalité entre l'abandon de l'Algérie et le fait qu'au Cameroun, il fallait tout mater. Oui, parce on avait découvert du pétrole au Cameroun déjà, dès les années 50. Donc, il y a ça. Donc, sans oublier en plus la pression démographique des immigrés algériens en France. Une ville comme Marseille, mais il faut voir, souvent il y a des matchs France-Algérie. Dans tous les tribunaux, on entend l'hymne national algérien pour les gens qui sont soi-disant des Français. Donc, et le fameux cri Viva Algérie. Et tout ça, ça crée des problèmes. Au point où vous avez vu aujourd'hui, Macron dit on va limiter, en fait, le gouvernement, quand il parle de Macron, son gouvernement dit on va limiter, n'est-ce pas, le nombre de visas qu'on va octroyer, d'abord, non seulement à l'Algérie, mais aussi au Maroc et à la Tunisie. Donc, ce pays de Maghreb se dit, de toute façon, nous n'avons pas en face de nous un partenaire. Alors, les gens qui racontent des choses comme M. Zemmour, je pense qu'il y a une case qui lui manque dans son tibia là, parce que c'est la vérité, il oublie que la France a été à la tête d'un empire colonial. Et que c'est grâce justement à la jeunesse de cet empire colonial que la France a pu sortir victorieuse de certaines guerres, dont la récente a été la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce au sacrifice et des Algériens, et des Noirs africains, des Malgaches, etc., que Paris, aujourd'hui, peut avoir le courage de parler. Parce que c'est eux qui ont libéré la France. C'est eux qui ont fait la guerre. Mais dans le cas d'un pays comme l'Algérie, en réalité des pays de Maghreb un peu, c'est même avant, même dans les troupes napoléoniennes de Napoléon, il y avait des soldats venant de ces contrées-là. On l'oublie assez souvent. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas de complexe vis-à-vis de Paris, comme souvent c'est le cas de nos gens ici, au-dessus du Sahara. Je vois encore cette image de l'empereur Bokassa pleurant à chaudes larmes à l'enterrement de Gaulle. Non, les Algériens n'ont pas ce complexe. C'est dépassé complètement pour eux. Ils visent d'autres choses. Ils ont orienté aujourd'hui leur volonté de nouer des partenariats avec des partenaires variés à travers le monde, sans qu'ils soient là à attendre une quelconque injonction de Paris.
C'est ce que nous voulons pour nos peuples. C'est ce que les Kwame Nkrumah, les Lumumba, les Oumniobe, les Sékou Touré, n'est-ce pas, les Hussein Dafana ont voulu pour nos peuples. Et Muammar Kadhafi également. Et bon, Tout ils à sont fait. venus bien après, les Kadhafi, les Sankara, etc. etc. C'est la même lignée. Ils ont voulu pour le peuple. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes en capacité de parler à tous les acteurs, à tous les partenaires dans le monde entier, au même pied d'égalité, comme le font les Algériens aujourd'hui vis-à-vis de Paris. Et ça, nous pouvons le faire. Tout dépend de nous. Tout dépend de la volonté, justement, tout à l'heure, le pasteur le disait, de nos instances fêtières, de saisir, enfin, le tenu par les cornes. Et c'est pour cela que nous apportons tout notre soutien actuellement au pouvoir en place au niveau du Mali et au pouvoir en place au niveau de la RCA, sans oublier l'Algérie, évidemment, qui, elle, n'a plus ces questions-là. Elle a déjà résolu la question.